لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول السلام عليكم Certains courent pour être les meilleurs. لا إله إلا الله Et d'autres courent après le temps. لا إله إلا الله لا D'autres encore courent pour l'argent. إلا الله محمد رسول الله Et d'autres pour des futilités. رسول الله محمد رسول Quand d'autres courent juste pour avoir de l'eau. الله عليه وسلم الخالق made the oceans, rivers, lakes, streams and rain. Bow their waves in pure submission upon the earth to praise his name. La ilaha illallah, la ilaha illallah. جل وعلا قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Agir. Voici ce qui nous a poussés à quitter notre routine, à quitter nos habitudes, nos maisons, nos amis, à quitter nos familles. Animés par la foi en Allah et l'envie d'être utiles, nous nous sommes rendus au Burkina Faso, le pays des hommes intègres, comme ils l'appellent, un pays très peu connu du grand public, et voici ce que nous y avons trouvé. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Un peuple digne, un peuple courageux, qui place l'essentiel de sa confiance en Allah, un peuple d'hommes et de femmes qui luttent ensemble, un peuple qui attend à nous apprendre, un peuple généreux qui nous a accueillis sur ces terres sans aucun a priori, avec qui nous avons pu partager les prières, les repas, un peuple avec qui nous avons pu échanger, et c'est ce qui nous a décidé à concentrer la majeure partie de nos actions dans ce pays, un pays stable, dans lequel le mot islam prend tout son sens. Comment Abdul Mu'min, qui, comme vous voyez, c'est une personne aveugle et on va lui demander comment il apprend le Coran. Donc, je me demande comment il apprend le Coran. Il parle chez le maître, puis le maître va lire ça. Le maître dit ça au moins 2 fois. Après, il part s'asseoir en train de penser les versets du Coran, jusqu'à ce qu'il va mémoriser. Et il a appris quoi jusqu'à maintenant? Là, Qu'est-ce qu'il a appris du Coran maintenant? Et maintenant, il a la moitié du Coran. Masha'Allah, la moitié du Coran. Est-ce que demande-lui s'il peut nous réciter 2 ou 3 versets? Si elle est tout un Canada. S'il peut élever la voix quand même. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها
أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Il a donc fallu réfléchir, s'organiser, former, puis construire. Et grâce à vos dons, très rapidement, les premiers puits ont vu le jour. Les premiers bidons se sont remplis. 24 puits ont été forés. Et nous avons tout récemment entrepris la construction d'une mosquée. Et aujourd'hui, 250 000 personnes ont d'ores et déjà accès à une eau potable et saine. Et ce, grâce à vous. Initialement, c'était un rêve. Aujourd'hui, c'est une réalité. Les projets eau que vous avez financés ont changé le quotidien de milliers de personnes. L'eau, c'est une véritable difficulté pour les enfants. Parce qu'il y a de ces élèves-là, ils viennent à l'école, tu vas voir que leurs habits sont sales. Tu vas leur demander, même le corps est sale. Pourquoi tu ne t'es pas lavé et même lavé tes habits? Il va te dire que maman est allée chercher de l'eau, elle n'a pas eu. Donc, même pour boire, nous n'avons pas eu. On ne pouvait pas, comme on n'en a pas à boire, ce n'est pas pour laver les habits ou bien se doucer qu'on peut avoir. Les enfants, justement. C'est le second chantier auquel s'est attaquée l'association Nouvelle Optique. Avec vous, nous nous sommes mis en tête une idée folle. Celle de venir en aide à chaque enfant, seul, à chaque enfant abandonné, à chaque enfant, quel que soit son âge, son sexe ou son ethnie, et surtout, nous nous sommes mis en tête de leur fournir du matériel scolaire afin qu'ils puissent se rendre à l'école et afin de leur donner des nouvelles perspectives d'avenir. Et là encore, vous avez répondu présent. Ici dans notre école, moi je suis content avec les maîtres et les professeurs parce que ici la nourriture, on nous prépare bien. Chaque fois, il n'y a pas la faim. Tous les jours, on mange. On fait tout, on joue au ballon. Le jour qu'on ne tue pas, on s'est mis là où on veut. On fait le jeu de cache-cache. On fait jouer au marais, tout. Donc je vais profiter de votre arrivée ici, d'abord pour vous remercier, vous souhaiter la bienvenue à la commissariat ici, et puis vous remercier en tout cas pour ce geste dont nous avons bénéficié. En tout cas, le problème d'eau, c'est un problème récurrent ici. Mais grâce à cette période de charité-là, vraiment, non seulement vous soulagez la population musulmane, parce qu'à l'intérieur de la mosquée ici, on avait des problèmes d'eau. Et l'entourage aussi, vous voyez déjà, les femmes et les enfants, du matin jusqu'au soir, c'est la même chose. Et donc c'est grâce à vos efforts, et nous profitons, vous demander de transmettre tous nos remerciements aux frères musulmans de France, tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce forage. Vraiment, nous vous remercions beaucoup. La mosquée, hein? Elle est belle, la mosquée. Elle est belle. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Trop belle.
Oui, les gens là, ils sont trop contents avec. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. Premièrement, ils doivent surtout remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Parce ce qu'ils ont eu là, c'est par la permission d'Allah. Nous, on est en deuxième position, on n'est qu'une cause, et que nous, Inch'Allah, s'ils veulent remercier Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de préserver cette mosquée, son kitab wa sunnah, et qu'elle soit basée sur le tawhid. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Donc nous sommes au village de Nouat Nouma où on a fait le château d'eau Hassan al-Basri. Donc vous pouvez remarquer le travail, alhamdulillah. Donc ça va aider beaucoup de personnes dans ces villages. Et ils vont surtout pouvoir avoir accès à l'eau, alhamdulillah. Donc ça va profiter à des milliers de personnes. Alhamdulillah, tout ça, c'est grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, ensuite par l'intermédiaire de vos dons. Continuez à nous soutenir. Sachez que les gens de ce pays, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala a décrété déjà leur subsistance. Mais nous, serons-nous parmi les bienfaisants devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Soutenez l'association Nouvelle Optique. جزاكم الله خير الجزاء وأحسن إليكم وفقكم الله عز وجل لما يحبه ويرضى فهذه الأعمال الجميلة الصالحة التي هي صدقة جارية لكم نسأل الله عز وجل يتقبل منكم بارك الله فيكم جميعا وزئوا هذه الحسنات بينكم نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. ما شاء الله. Là, c'est bon. Alhamdulillah. Donc là, on a acheté un sac de riz avec 2 moutons, Inch'Allah, pour le chef du village. On veut l'inviter à l'islam, Inch'Allah. Donc on veut rentrer par la porte d'un ikram pour l'attirer vers l'islam et montrer que l'islam c'est une religion de bonté. Et qu'on fait le bien, Inch'Allah, par ça, pour pouvoir l'appeler facilement à l'islam, Inch'Allah. On espère qu'Allah va le guider vers l'islam. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala Rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Donc tout d'abord, tu lui dis que nous sommes très heureux de le rencontrer et que nous sommes venus avec un cadeau, donc une bête, un mouton pour lui offrir, Inch'Allah. Essaie de ramener le mouton. Donc tu lui dis que nous sommes venus au village et on a fait le puits et aussi on voulait inviter le chef du village à l'islam parce qu'on a appris qu'il était chrétien. Donc on a voulu son bien. Dis-lui qu'on veut son bien, on veut qu'il sauve son âme auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'on l'invite à l'islam et on va lui expliquer rapidement ce que c'est l'islam en quelques mots pour qu'Inch'Allah il puisse se convertir. Bon, velam ti bam sunu raya wusoro ni yam hundik lislonga menga man yam tuna bala yam dikalis yam di lislonga en zad lislonga ti bam takan ti wala bioro fim ti yam menga be lislonga po bam me le wala na velam ti inshallah at-takbir Allahu akbar at-takbir Allahu akbar. S'il rentre dans le chemin d'Allah Azza wa Jal, Allah il va lui donner beaucoup plus. Comme nous, il nous a ramené de France, il nous a ramené ici pour l'inviter à l'islam. Parce qu'Allah il veut son bien. Et Allah il l'a aimé pour qu'il entende ses paroles. Donc c'est à lui maintenant, Inch'Allah, de faire le pas vers Allah. Allah il a fait un pas vers lui, c'est à lui de faire un pas vers Allah. Bam togo na je ko karaga yi na sa tin wa yi wo ko na wa siksen ka na tene shiro shuru ka na baka ta shuru maka na son ton kamar budi tor chende be bangri ni
nanti yebi nere son tan tenga katun pakata na son barka abun ko sana alhamdulillah on a pas car Voilà. Donc, il dit qu'il vous remercie beaucoup. Et puis, il vous remercie le bon Dieu parce que ça, c'est très chose qui ça le plaît beaucoup. Parce que bon, ce que vous venez de faire là, lui, il ne croyait pas que vous allez quitter de France pour venir faire tout ça. Donc, lui, il remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis, il va vous remercier beaucoup. Et puis, il dit que bon, l'islam là, lui, il est dedans. Il est dans l'islam là dedans. Parce que ce que vous avez déjà fait là, ça le plaît. Donc, c'est ce que vous venez de dire là. Donc, Dieu, il fait un pas pour lui. Lui aussi, il va faire 2 pas pour Dieu. Mais dis-lui que la condition pour cela, pour pouvoir rentrer en islam, alhamdoulilah, s'il est avec son cœur dans l'islam, il faut que maintenant que sa langue prononce cela. Donc, il faut lui expliquer qu'Inch'Allah, pour que Dieu, Allah Azza wa Jal, accepte le pas qu'il a fait vers lui, déjà s'il a fait le chemin du cœur, c'est déjà beaucoup. Mais maintenant, il faut confirmer ce chemin du cœur avec la langue. Il faut qu'il prononce les paroles de l'attestation de foi pour qu'il puisse rentrer en islam. Donc dis-lui, il faut pas on le force pas. Il n'y a pas de, on ne force pas. Maintenant, s'il est prêt à prononcer ces paroles, alhamdulillah. S'il n'est pas prêt, c'est entre lui et son Seigneur. Voilà. قول ما شاء الله التكبير الله اكبر الله اكبر نعم يلي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد وأن محمدا رسول الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله Alhamdulillah. C'est comme vous pouvez le voir. Le chef du village vient de se convertir à l'islam. C'est un village qui est assez grand. Donc on espère de par sa conversion que tout le village se convertit. Car comme vous le savez en Afrique, le chef du village a une importance énorme. Donc regardez, subhanallah, avec quelques petits cadeaux et avec quelques petites paroles, comment les gens reviennent à Allah Jalla wa Ala. Fajazakumullahu khayra. Là on s'apprête à quitter le village. Alhamdulillah, on a passé des moments forts dans ce village. Donc on leur a laissé une bête, un mouton, Inch'Allah, et 50 kilos de riz. Ils vont se réunir à la mosquée, ils vont faire un repas à la mosquée, ils vont inviter les non-musulmans aussi. On leur a demandé d'inviter les non-musulmans aussi pour aussi les appeler à l'islam, car comme vous le voyez, le chef du village vient de se convertir. Donc il y a de fortes chances que le prochain voyage qu'on va faire et lorsqu'on va revenir dans ce village, on va trouver tout le village qui est composé véritablement en fait de 14 villages. Donc en fait c'est un grand village mais qui est composé de 14 petits secteurs. Donc il y a de fortes chances, bi'idhnillah, que ces 14 secteurs, Inch'Allah, dans notre prochain voyage, soient tous musulmans. Fajazakumullahu khayra. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Donc alhamdulillah, parmi les meilleures œuvres à travers lesquelles on peut se rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala, il y a le sadaqa, l'aumône que l'on fait et en aidant les nécessiteux et les pauvres. Dans ce bas monde, les œuvres que l'on fait, elles sont interrompues par la mort, sauf 3, comme le dit le prophète alayhi salatu wa salam. L'enfant d'Adam voit ses œuvres interrompues, sauf 3 après sa mort. Sadaqatul jariyah, donc l'aumône courante, l'ilm nafi', la science qui est profitable, et l'enfant pieux qui invoque Allah en sa faveur. Et la sadaqa jariyah, c'est le fait de donner une aumône qui sera profitable aux gens, aux nécessiteux, même après la mort. Donc elle est courante et les récompenses ne cessent d'être accumulées et comptabilisées même après la mort. Et l'une des meilleures sadaqa jariyah qu'il y a, c'est les puits, c'est l'eau. Car dans l'eau, il y a la vie des gens, la vie du village, la vie de l'agriculture, des animaux, des bestiaux, de toutes choses. Beaucoup de gens, quand ils voient leurs proches disparaître, mourir, ils veulent leur apporter du bien. Ils sentent cela comme un devoir pour eux. Et malheureusement, ils sont mal orientés ou font des pratiques qui sont dirigées par leur passion et qui ne sont pas forcément profitables aux défunts. On voit des gens qui, par exemple, au 40e jour, se réunissent et sacrifient des bêtes et font des grands repas, alors que cela est une innovation et qu'elle est contradictoire à nos enseignements de la sunna. On voit certains qui
qui font pareil, qui payent des gens pour lire le Coran et autres pratiques qui ne correspondent pas aux enseignements de notre prophète alayhi salatu wassalam. Alors que ceci, faire une sadaqa jariya à travers l'eau pour le défunt, eh bien c'est un profit qui est, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, utile et bénéfique pour le défunt. Le prophète alayhi salatu wassalam, comme le rapporte Muslim, il a été interrogé, une personne est venue le voir, elle l'a interrogé sur sa mère qui venait de mourir, et il a dit, je pense que ma mère aurait voulu faire une sadaqa. Donc elle ne l'a pas dit, mais il dit qu'elle aurait voulu faire une sadaqa. Est-ce que je fais l'aumône pour elle en son nom? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, fais l'aumône en son nom. Fais l'aumône en son nom. Et donc ce sont des œuvres, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, qui sont profitables, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, et dont les récompenses seront grandes auprès d'Allah ta'ala. Si ces défunts, si ces morts, ceux que l'on aime, ils pouvaient sortir de leur tombe et dire ce qu'ils désiraient, dire ce qu'ils veulent que l'on fasse pour eux, ils ne diraient pas réunissez les gens, faites ceci, faites cela. Ils diraient aux gens, faites des sadaqa jariya. Car ce sont, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, un profit qui est bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala utile, car l'eau, bi'idhnillahi ta'ala, cette eau-là, c'est une vie pour chacune personne qui vit dans ce village, et qu'Allah Ta'ala a fait, Inch'Allah, de chaque goutte des hasanats qui pèseront lourd le jour de la résurrection. Barakallahu fiik.